Bonjour, je suis Sandrine, votre prof de yoga en direct de Barcelone. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille notre centre énergétique, ce bloc situé entre le chakra du coccyx et le chakra du nombril. On va venir le renforcer. Alors, on va venir s'asseoir sur le sol. Et je vais vous proposer deux variantes, soit la variante assise, soit la variante sur les genoux. Si vous avez mal sur les genoux, vous vous mettez dans la variante assise. On peut même replacer le mat. Vous voyez, on place le mat en dessous des jambes et on peut placer le mat au-dessus des jambes. Et de cette manière, vous allez pouvoir avoir une contre-posture où vous pouvez basculer le bassin vers l'avant et placer les mains. Je suis soit dans la posture assise, jambes croisées, soit sur les genoux. Quelle que soit la variante, je relâche les épaules vers le sol et vers l'arrière. Je ferme les yeux. Je détends les traits de mon visage, la bouche, les yeux. Et je vais me laisser habiter par le moment présent. Ici, maintenant, en union avec mon corps physique, en union avec mon corps mental, en union avec mon corps intellectuel ou spirituel. Bassin bien dirigé vers l'avant, le dos bien droit, le menton légèrement incliné vers le sternum. Je vais inspirer par les fosses nasales, tout doucement. Et surtout, je vais souffler par les fosses nasales. Quand j'inspire, je peux sentir le petit picotement dans le nez. Et à l'expiration, je souffle par le nez. De nouveau, je sens ce petit picotement. Inspire par les fosses nasales, gonfle ta poitrine, gonfle ton abdomen. Expire, souffle bien. Elle ressort de bas en passant par les fosses nasales. Inspire, je me gonfle de prana. Et je souffle bien, toujours par le nez. Je maintiens cette respiration nasale. Parce qu'en yoga, on dit ceci. La bouche pour s'alimenter, le nez pour respirer. Des inspirations complètes en sentant la cage thoracique et l'abdomen qui se gonfle à l'inspire. Et à l'expiration, lorsque l'air ressort par les fosses nasales, je peux sentir cette succion au niveau de l'abdomen, au niveau de la cage thoracique. Attention, à la prochaine inspiration, je vais inspirer par les fosses nasales et je lève les bras vers le ciel. J'inspire, je m'étire et à l'expiration, tout doucement, je m'incline au sol. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Je relâche sur le sol, je place le front au sol, je relâche la tête, je relâche le cou. Je souffle bien. Quelle que soit la variante, soit en posture assise, soit en posture sur les genoux, tout doucement, à la prochaine inspiration, je vais marcher avec les doigts des mains vers la droite. Et je vais sentir un étirement complet dans tout le côté gauche, avec une compression à droite au niveau de la taille. Souffle bien depuis l'imposture. À l'inspire, de nouveau je marche, je reviens au centre. Je souffle bien et j'étire des deux côtés de mon corps. Depuis les hanches en passant par les aisselles, jusqu'au poignet des mains. Je relâche la tête sur le sol. Le front au sol. À l'expire, tout doucement, je place les mains, je chemine avec les mains vers la gauche. Je relâche la tête vers le centre et je sens de nouveau cet étirement dans tout le côté droit avec cette contraction à gauche au niveau de la taille. Je viens libérer les énergies. À l'inspire, je reviens au centre. Et tout doucement, regardez bien,
Je chemine avec les mains vers moi, j'arrondis le dos. Si je suis dans la posture assise, je viens me mettre sur les genoux. Et à l'expiration pour tout le monde, je relève les bras et je m'élève. Très bien. Je maintiens la posture assise, je maintiens la posture sur les genoux. Je bascule les bras sur le côté. Et depuis cette posture, je suis comme ceci. Je replace le mat. Je bascule légèrement en avant l'abdomen. Et je suis dans cette posture. Je peux placer les mains, regardez bien, les pouces au niveau du coccyx, situé entre le coccyx et en poussant un petit peu, je bascule un petit peu les hanches en avant. Je resserre les omoplates, je dégage les voies respiratoires. Très bien. Ça, c'est ma première variante. Si je préfère, je peux étirer les bras et entrelacer les doigts des doigts. Deuxième variante. Je dégage les voies respiratoires, je rapproche les omoplates. Je sens la peau de mon abdomen qui s'étire. Ça tremble un petit peu. C'est bon. À l'expiration, tout doucement, contre-posture. Je relâche. Si c'est trop intense au niveau des bras, je peux même placer les mains sur les genoux, sur les coudes, pardon. Relâche la tête, relâche le cou. Place le front au sol. Je rappelle, première variante sur les lombaires ou sur les coudes ou en étirant les bras. J'essaye de placer les genoux perpendiculaires au sol. Et regardez maintenant, avec la tête, je vais basculer un petit peu la tête en avant, un petit peu en arrière, en inspirant et en soufflant. Et en essayant d'éloigner les avant-bras ou les bras de mon dos. Un petit mouvement de bascule. Le centre de gravité se déplace en avant et en arrière. Et on roule sur le dernier chakra de la boîte crânienne pour libérer les cellules du cerveau. Effectue un petit massage. Place sa respiration adéquate. À l'inspire, place les mains au sol, relève la tête, relève le buste. Je suis dans la posture du chameau. Je bascule un petit peu en avant. Je pousse sur les métatarses. Et à l'expiration, posture du chien tête en bas. Je peux fléchir les jambes à l'expire. Et à l'inspire, toujours par les fosses nasales, j'étire les jambes. À l'expire, par les fosses nasales, je fléchis, je suis sur les talons relevés. À l'inspire, j'étire un tout petit peu les jambes. À l'expire, je fléchis au sol et je viens poser les genoux au sol. Depuis cette posture, à l'inspire, place le pied droit en avant et bascule le poids du corps en avant. Relève la tête et relève le buste. Dégage les voies respiratoires. Inspire. Essaie de basculer la hanche droite vers le sol. Et à l'expiration, tout doucement, on étire la jambe devant et on pousse sur les talons de la jambe droite en essayant de basculer les deux hanches et en relâchant la tête sur le sol. À l'inspire de nouveau, je relève la tête, je relève le buste, je bascule le périnée vers le sol, je dégage les voies respiratoires. J'inspire. À l'expiration, posture du chien tête en bas. Et je m'étire depuis la posture du chien tête en bas et je sens ces ischio-jambiers qui s'étirent. Genou au sol. J'inspire, je place le pied gauche en avant, je dégage la hanche droite vers le sol, je pousse la hanche droite vers le sol, je relève la tête, je relève le buste. Et tout doucement, à l'expiration, j'arrondis un petit peu le dos pour ne pas forcer sur les lombaires. Je pousse sur le talon gauche et j'étire la jambe. Et voyez, le genou droit est perpendiculaire au sol. De nouveau, je souffle bien. En inspirant et en soufflant.
À l'inspire, je bascule le poids du corps en avant, je relève la tête, je relève le buste. Et attention, à l'expiration, pied droit en avant, relâche la tête sur les jambes. Allez, je souffle bien, je peux fléchir un petit peu les jambes si c'est trop intense, mais je relâche bien la tête et le cou, et je peux basculer un petit peu la tête à gauche, à droite, et relâcher les éventuelles tensions situées au niveau des épaules, des cervicales. Relâche. Épuise l'énergie du sol depuis Apane, l'énergie de la terre. L'énergie de la terre, notre corps, comme les animaux, nous ressourçons en puisant Apane, l'énergie de Gaïa, la terre, notre corps. Puis tout doucement, à la prochaine inspiration, je fléchis les genoux, je suis en pré-échauffement, donc je n'ai pas besoin d'étirer les genoux. Et tout doucement, je me relève, vertèbre par vertèbre, sans relever les bras. Attention, changement énergétique. Je relâche un petit peu les épaules et je me place. Très bien. Et depuis cette posture, attention, on va faire un petit peu de posture d'équilibre pour travailler ce renforcement du centre énergétique. Visualisez bien, c'est un bloc, ok, situé entre le chakra du coccyx et le chakra du nombril. Donc on y va, on va fixer un point fixe, un dristi, un point devant moi, pour ne pas tomber. Je fléchis la jambe gauche, j'inspire, je lève le genou droit. Alors si c'est trop intense, je peux placer les mains sur le genou et maintenir la posture. Si je maintiens la posture, je peux placer les mains en namasté, coude bien dirigé vers l'extérieur. Attention, bascule du bassin en avant, c'est très important. Je ne veux pas combrer. Je suis dans une antéversion du bassin vers l'avant. À l'expiration, regardez bien, le pied est flex, pointe du pied dirigée vers le ciel. À l'expiration, c'est comme si je donnais un coup de pied. J'étire la jambe arrière. Attention, bascule du bassin vers l'avant. Je relâche les bras et j'étire les bras légèrement vers l'arrière. Attention, on va faire ça 3 fois. Contrôlez la respiration, la concentration. À l'inspire, je reviens. Je place la posture. À l'expiration, par le nez, j'étire la jambe, bascule du bassin en avant. Je sens la pôle de mon abdomen qui s'étire. La jambe, l'ischio-jambier en étirement total. Je dégage les voies respiratoires. Inspire, je reviens au centre. Je replace la posture. Expiration, regardez bien. Je fléchis un petit peu la jambe au sol. Variation. Genou arrière au sol, relève la tête. Relève le buste. Je place la hanche droite au sol. Je respire. À l'expiration, posture de chien tête en haut. Allez, essaye d'équilibrer les 2 hanches. Souffle bien depuis la posture. À l'inspire, viens te mettre en plan incliné. Et de nouveau, on étire les talons, on replace la posture, on contracte les fesses, on contracte l'abdomen. Attention, mon centre énergétique en action. Allez, renforce ce centre énergétique. Opération ventre plat. Maintiens la posture. Un petit peu plus. Si c'est trop intense, je place les genoux au sol. À l'expiration, c'est à nous. 3 points au sol. Genoux, poitrine et menton au sol. Je prépare la posture du cobra. À l'inspire, je dégage les voies respiratoires. Je resserre les omoplates. Je relève la tête. Je relève le buste. Et regardez, depuis cette posture, on va tout doucement relever les jambes du sol. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Contraction des fesses. Allez, on relève tout doucement les jambes du sol. Si c'est trop intense pour les lombaires, on peut écarter les jambes. Sinon, on maintient. On inspire et on souffle bien. On inspire. Attention au sol. Je replace le front au sol. À l'expiration, on passe par l'embryon en poussant sur les doigts de pied au sol et en essayant d'approcher
Les fesses des talons, on s'étire, on s'étire, on s'étire. On est dans une contre-posture après une extension. Souffle bien. Allez, essaye de poser. Marche un petit peu avec les mains et essaye de poser les fesses. L'idée, c'est d'avancer les fesses vers les talons. Mets-toi bien sur les métatarses pour étirer un petit peu le talon d'Achille qu'on a sollicité avec la variante sur les genoux tout à l'heure, au début du cours. À l'inspire, relève la tête, relève le buste, posture du chien tête en bas. Souffle bien. Pied droit en avant, genou arrière au sol. Je relève la tête vers le ciel, mais le bassin, le périnée s'enfonce dans le sol. Allez, je libère les énergies, je fais circuler les énergies. Et le yin, énergie du sol, énergie de la terre, notre mère, énergie féminine est en action. Et le yang, tête dirigée vers le ciel, est en action. Je place l'autre pied en avant et je relâche sur les jambes. Je relâche, je relâche. La tête, le cou. Je bascule un petit peu le poids du corps en avant sur les métatarses sans tomber pour sentir l'étirement des ischio-jambiers. On va les travailler un petit peu ces ischio-jambiers aujourd'hui. À l'inspire, relève la tête, relève le buste et tout doucement déroule. Et si tu le souhaites, tu peux relever un petit peu les bras. Attention, hein, tout en douceur. Attention au changement énergétique. Relève la tête, relève le buste, dégage les voies respiratoires. Expiration. Relâche le long du sang. Attention, on est parti avec la jambe gauche, vous vous souvenez, hein? On inspire, on fléchit un petit peu la jambe droite au sol. Attention, déjà préparez-vous. Bascule du bassin, contraction des ligaments du périnée. Et tout doucement, on est parti. Je fixe un dristier, un point fixe devant moi. Je peux m'aider avec les mains. Allez, je peux m'aider avec une main et élever la jambe. Si je vois que je maintiens bien, sans tomber comme ça, si je vois que je maintiens bien, je peux placer les mains au niveau du plexus solaire. Je bascule le bassin vers l'avant, vous vous souvenez. Attention, le pied est flex, ça va vous donner plus de force. À l'expiration, j'étire la jambe arrière, bassin en avant et regardez les mains. J'étire les bras vers l'arrière, doigts des mains bien séparés. Je dégage les voies respiratoires. À l'inspire, je reviens, je remonte. Je fixe mon dristi, mon point fixe devant moi. Si vous perdez l'équilibre, ce n'est pas grave. Cultivez la patience, recommencez. À l'expiration, j'étire la jambe en arrière, les bras s'étirent, les mains. Inspire, reviens, sépare les coudes, maintiens la posture, le regard bien dirigé devant toi. Et de nouveau, attention, on va faire un vinyasa. À l'expiration, vous vous souvenez, le pied droit en arrière, j'étire un grand pas, genou arrière au sol, c'est pas facile. Expiration. Adho Mukha Svanasana. Allez, rééquilibre les deux hanches se rééquilibrent. Et à l'inspiration, plan incliné. Allez, j'étire les talons vers l'arrière, je contracte les fesses. Tout mon centre énergétique est en action. Si je veux maintenir cette posture, je maintiens cette posture. Si c'est trop intense, je place les genoux au sol. Si je veux, je peux même mettre les avant-bras au sol et maintenir la posture. Ça aussi, ça va encore renforcer un peu plus ton centre énergétique et travailler l'opération ventre plat. Allez, souffle bien depuis la posture et tire bien les talons vers l'arrière. Maintiens en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. À l'expiration, tout le monde, genoux au sol, les métatarses au sol. Je m'étire depuis la posture de l'embryon. J'étire des deux côtés de mon corps grâce à mes bras. J'essaye de nouveau d'approcher les fesses vers les talons. Et je relâche la tête. Je relâche l'abdomen. Je souffle bien
depuis cette variante de l'embryon ou la posture du bébé. Bras étirés devant moi. J'inspire, je souffle bien et je reprends ma respiration. Très bien. À la prochaine inspiration, je relève la tête, je relève le buste. Et à l'expiration, vous vous souvenez, posture du chien tête en bas. Relâche la tête entre les aisselles et souffle bien. Sens bien l'étirement de toute la colonne vertébrale. Bras tendus et étirés, jambes tendues et étirées. Et par voie de conséquence, toute la colonne vertébrale s'étire. Que c'est bon. Pied gauche, en avant. Genou arrière au sol. Bascule bien les hanches vers le sol. Relève la tête, relève le buste. Dégage les voies respiratoires. Place l'autre pied en avant et relâche sur les jambes. On doit sentir un petit peu plus l'étirement des ischio-jambiers maintenant. Essaye de basculer un petit peu plus le poids du corps vers l'avant. Approche un peu plus ton abdomen des cuisses. Souffle bien, sens bien ce travail du dos, des jambes et cette compression légère au niveau de l'abdomen. Tout le corps est en action. À l'inspire, légèrement je me relève, je peux dérouler le dos tout doucement, relever les bras, m'étirer, m'étirer, m'étirer. Dégagez les voies respiratoires, inspirez, soufflez. Expiration. À la poitrine. On est reparti. On inspire, Surya Namaskar, avec variante, à votre rythme. Rappelez-vous, toujours le bassin en avant. Je ne veux pas voir ceci. Le bassin, nous les femmes, on a souvent tendance à arquer. Allez, on bascule le bassin en avant. On contracte notre centre énergétique. Opération centre énergétique en action aujourd'hui. Expiration au sol. Souffle bien. Relâche la tête, relâche le cou. Pied droit en arrière, genou arrière au sol. Relève la tête, relève le buste. Attention, plan incliné. Maintiens le plan incliné. Et là, vous allez choisir genou, poitrine, menton, semi-chaturanga ou chaturanga complet. Si je suis en semi-chaturanga, je place les genoux au sol, je croise les jambes et je bascule au centre. Si je suis en chaturanga complet, je bascule sans poser au sol, j'inspire, je me relève, Urdhva Mukha ou Bhujangasana. Deux variantes possibles, soit je suis en Bhujangasana, sinon en Urdhva Mukha si j'ai fait Chaturanga. À l'expiration, posture du chien tête en bas. Allez, j'approche un petit peu les pieds depuis la posture du chien tête en bas. Je place les mains au sol et à l'expiration, tout doucement, je vais placer la main gauche au niveau de la cheville droite et à l'expiration, tout doucement, je vais tourner la tête vers la droite en maintenant les deux hanches parallèles au sol, en essayant de passer la tête sous l'aisselle droite. L'idée c'est ça. Je tourne mon regard vers la droite et je sens la torsion. En inspirant et en soufflant. C'est très intense pour renforcer les épaules, ça. Très bon. Et vous devez sentir le travail au niveau des ischio-jambiers. Ces muscles derrière les jambes qu'on étire tout doucement. Allez, placez bien votre respiration nasale. À l'inspire, je replace les deux mains, j'équilibre. Je peux basculer un petit peu à droite, à gauche. Si je suis fatiguée, je me mets en embryon, genou au sol. J'écoute mon corps. Sinon, je maintiens la posture du chien tête en bas. Et à l'inspiration, je place la main droite sur la cheville gauche. Et de nouveau, depuis cette posture, je bascule la tête et j'essaye de placer la tête derrière l'aisselle, sous l'aisselle gauche, en tournant mon regard vers la gauche. Je détends les traits de mon visage, la bouche, le nez.
les yeux. Je suis là. Je suis bien. Je suis au cœur de moi. Et je sens la torsion. Très bien. À la prochaine inspiration, je suis toujours dans la posture du chien tête en bas. Et maintenant, je vais fléchir un petit peu les jambes. Et regardez, je vais rapprocher un petit peu les pieds. Je rapproche un petit peu les pieds. Et tout doucement depuis cette posture, si c'est trop intense, je vais venir m'asseoir en Malasana. Et si c'est trop intense, regardez, je peux faire un petit rouleau. Comme ceci. Et je peux placer les talons sous le rouleau. Et depuis cette posture, ça va être plus facile. Je fléchis les jambes. Et tout doucement, je vais venir m'asseoir en Malasana. Très bien. Si je sens que depuis Malasana, je peux maintenir la posture, je peux retirer le petit rouleau et poser toute la voûte plantaire au sol. Je maintiens la posture, je pousse avec les avant-bras et j'étire la tête vers le ciel, alors que le périnée est dirigé vers le sol. Je maintiens un petit peu la posture en inspirant et en soufflant. Très bien. J'inspire et je souffle bien. Je me recentre. Et à l'expiration, je viens m'asseoir au sol, tout doucement. Très bien. Alors, je suis en posture assise sur le sol. Depuis cette posture, regardez. Soit c'est un petit peu intense pour aujourd'hui, je vais étirer les jambes, je place les genoux vers l'extérieur, je maintiens cette variante et je place les mains derrière moi et j'ouvre, comme ceci. C'est amplement suffisant, en basculant le bassin vers l'avant. Sinon, depuis cette posture, regardez, je fléchis les jambes, je vais placer la pince de crabe et on va retravailler un petit peu le centre énergétique. J'arrondis le dos. Si je sens que j'ai mal au niveau du coccyx, je peux placer un petit coussin. Il est loin derrière moi, le petit coussin. Je l'avais préparé, mais je l'ai oublié. Donc, ça va permettre de placer le coccyx au sol. Arrondissez un petit peu le dos pour déjà protéger le dos. Et regardez, attention, hein, centre énergétique en action, on est parti. On inspire, on lève les jambes. Et à l'expiration, ouverture de jambes. Je dégage les voies respiratoires. Je ne suis pas obligée d'étirer les jambes. L'idée, c'est de maintenir le centre énergétique. En inspirant. Et en soufflant. Inspire. Souffle bien avec le sourire. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle bien. Attention à la prochaine inspiration. Je resserre les jambes. Je replace les jambes au sol. Et à l'expiration, depuis cette posture, j'arrondis le dos. Et tout doucement, je viens me placer au sol en relâchant les jambes sur mon abdomen. Je sépare un petit peu les pieds. J'étire les talons vers le ciel. Et à l'inspiration, je relâche les bras à l'intérieur de mes jambes pour placer la posture du bébé qui est là. Et je bascule un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Si je ne peux pas poser les mains sur les voûtes plantaires, je peux les mettre sur les chevilles ou sur les mollets. Et là, je bascule un petit peu à droite, à gauche. Je détends les traits de mon visage. Je me détends. Et à la prochaine inspiration depuis cette posture, je resserre les jambes vers moi. Et maintenant, depuis cette posture, la prochaine inspiration, je vais basculer un petit peu le poids du corps en avant et en arrière. Si c'est trop intense, on va tourner les jambes à gauche ou à droite
Et à l'aide de la main opposée, on va s'asseoir. Jambes croisées. Sinon, avec moi, vous me suivez. On y va. On fait une petite impulsion, comme ceci. De nouveau, on active son centre énergétique. Et on va venir se mettre sur les voûtes plantaires. À l'expiration, on s'assoit. On croise les jambes. Et on vient se placer dans la posture assise. Jambes croisées. Comme ceci. Ou si vous voulez, de nouveau, sur les genoux. On bascule le bassin, quelle que soit la variante. On place les mains. De nouveau, bascule du bassin. Sentez bien les ligaments du périnée, là, qui se placent. Je relâche les épaules, quelle que soit la posture. Variante assise, jambes croisées ou variante sur les genoux. Les deux fesses enfoncées dans les talons. Je détends les traits de mon visage. Je replace ma respiration. De nouveau, je suis là, je suis bien, au cœur de moi-même, au cœur de mon être interne. Très bien. Puis à la prochaine inspiration, viens placer les mains au niveau du chakra du plexus solaire, à côté du corps. À côté du cœur, compassion pure envers toi-même. Bascule de nouveau un petit peu le bassin vers l'avant. Élève la tête légèrement vers le ciel. Inspire. Les coudes sur les côtés. Et à l'expiration, namasté. Relâche au sol, souffle bien. Place le front au sol, relâche la tête. Relâche le corps. Détends les traits de ton visage. Humblement, tu t'inclines sur le sol. Et à la prochaine inspiration, lentement, relève-toi. Et de nouveau, Om Shanti. Et je vous dis à la semaine prochaine. Merci beaucoup pour votre fidélité. À très bientôt. Au revoir.